فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous continuons notre explication du poème Al-Bayqouniya et nous sommes toujours au niveau du hadith Hassan, plus précisément Al-Hassanu li dhatihi. طيب. Avant de commencer, je reviens rapidement sur une erreur dans le cours dernier. Lorsque je lisais la parole de Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Nuzha sur le Sahih ou li ghayrihi à 6 minutes 20 secondes ou 19 secondes à peu près, j'ai dit wa min thumma en lisant la parole d'Ibn Hajar là, donc je n'ai pas prêté attention, c'est après quand j'ai réécouté le cours je me suis aperçu que j'avais dit wa min thumma. Or, c'est wa min thamma. Voilà. Yani la fatha sur le tha. Wa min thamma. Avec la fatha. C'est clair? طيب. Donc, c'était juste ça que je voulais rectifier. Naam. Ensuite, quel est le jugement ou la sentence du hadith Hasanun li dhatihi, le hadith bon en lui-même? Alors, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il nous dit dans le Nuzha, à la page 105, il dit, je cite, وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ. وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم. Ibn Hajar rahimahullah, il dit, cette catégorie du Hassan rejoint le hadith authentique au niveau de l'argumentation, bien qu'il soit inférieur au récit authentique et lui ressemble dans sa répartition en degrés se surpassant les uns les autres. Ouais. Donc ici, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit ici là que même si le hadith Hasanun li dhatihi n'atteint pas le degré d'authenticité du hadith authentique, mais leur point commun c'est quoi? C'est qu'on s'argumente des deux. Ils font partie des récits maqboul, acceptés. Vous voyez? Et d'ailleurs, la plupart des anciens ne faisaient pas la différence entre le hadith authentique et le Hassan. Oui. Ils les considéraient tous comme des ahadiths authentiques ou maqboula, acceptés. Ils ne faisaient pas la différence entre les deux, tels que Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Hakim et autres. Oui. Yani, nous on va dire que tel hadith est sahih et tel est Hassan, c'est vrai. Mais quel est le résultat ou la conclusion? C'est le fait qu'ils soient tous acceptés, n'est-ce pas? On s'argumente du hadith authentique comme on s'argumente du hadith Hassan, voyez-vous. Même s'ils n'ont pas la même force ou le même degré d'authenticité, voyez-vous. Et c'est comme a dit aussi As-Sakhawi dans Fath al-Mughith,
au tome 1, à la page 96, il a dit, en parlant du Hassan, il a dit فَمَا كَانَ مِنْهُ مُنْطَبِقًا عَلَى الْحَسَنِ لِذَاتِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ فَمَا كَانَ مِنْهُ مُنْطَبِقًا عَلَى الْحَسَنِ لِذَاتِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ. As-Sakhawi, rahimahullah, il dit, parmi les hadiths Hassan, ce qui correspond au hadith Hassanun lidhatihi, bon en lui-même, il dit, il est un argument, ou c'est un argument, ou une preuve. Yani, comme pour dire que c'est un argument, sans doute, on s'argumente de lui. Vous voyez, c'est un hujja. Vous voyez, c'est une hujja. Contrairement au Hassanun li ghayrihi, qu'on verra après, insha'Allah ta'ala. Et certains ulama ont mentionné même un consensus, n'est-ce pas, sur le fait de s'argumenter du hadith Hassanun li dhatihi. Naam. Et on dit qu'il n'y a point de doute, il n'y a point de doute dans l'acceptation et le fait de s'argumenter du hadith bon en lui-même. Naam. Alors après ça, nous passons à la deuxième catégorie du hadith Hassanun. A'ni, le hadith Hassanun li ghayrihi. Le hadith bon par autre que lui. Qu'est-ce que cela veut d'abord dire? Cela veut dire quoi? Premièrement, que c'est un hadith faible à la base. Vous voyez? Et on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala, de quel genre de faiblesse s'agit-il? Non. Donc ici, d'abord, le Hassanun li ghayrihi, il faudrait qu'on sache premièrement que c'est un hadith qui est faible à la base. Non. Deuxièmement, cette catégorie de hadith n'est devenue Hassanun bon que par l'intermédiaire, l'existence et l'appui d'un autre. Voyez-vous. Mais si ce n'était pas l'existence de cette chose-là, yani qui vient lui donner un coup de pouce ou le faire monter, alors ce hadith-là allait toujours rester quoi? Faible. Wadih. طيب. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un hadith Hassanun li ghayrihi? On va simplement dire que le hadith Hassanun li ghayrihi هو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه. الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه. Donc le hadith bon par autre que lui, c'est quoi? C'est le hadith qui a une légère faiblesse. Naam. Et qui a quoi? Et qui a multiples voies, plusieurs voies. Voyez-vous. Donc c'est un hadith faible, mais dont la faiblesse est légère. Donc cela exclut déjà le hadith authentique. Le hadith Hassanun li dhatihi et le hadith aussi qui a une forte faiblesse. Tel que le hadith dans lequel on retrouve un narrateur délaissé, un menteur et autres, voyez-vous. Mais si c'est par exemple un hadith mursal ou un hadith dans lequel il y a un rapporteur qui a une mauvaise mémorisation, as-sayyi'ul hifz, ou un narrateur mastour, majhulul hal et autres, il y a ceux-là qui peuvent être renforcés, voyez. Comme on a dit, si cela vient par un autre chemin, voyez, même si c'est un seul chemin, ou même si c'est une autre voie, voyez, cela permettra, n'est-ce pas, de dissiper le doute qui était là. Vous voyez. Si c'est par exemple à cause de celui qui a une mauvaise capacité de mémorisation, alors cette deuxième voie-là, ce deuxième chemin-là, qui a le même degré que lui, ou qui est plus fort que lui, montre, n'est-ce pas, qu'il a bien acquis et transmis le hadith, ou qu'il a transmis ce hadith spécifique, ou qu'il est, n'est-ce pas, bien acquis et bien transmis ce hadith spécifique-là. Voyez-vous. Et ce n'est pas une condition que le hadith qui vient renforcer l'autre, ce n'est pas une condition que le hadith-là, ou la seconde voie qui vient renforcer l'autre, ce n'est pas une condition
que ce chemin-là vient avec les mêmes termes, ou bien que ce hadith-là vient avec les mêmes termes. Donc ce n'est pas une condition que ce deuxième hadith-là vienne avec les mêmes termes. Yani de manière textuelle. Non. Ça peut être de manière textuelle, comme aussi rien que le sens suffit. Vous voyez? Donc si les deux hadiths ont le même sens, même si ce ne sont pas les mêmes expressions utilisées dans les deux hadiths, mais le sens les réunit. Voyez-vous? Donc cela suffit. J'espère que c'est clair. Donc, quand on dit ici là, إِذَا تَعَدَّدَ الطُّرُقُ, c'est quoi? Et si ces voies se multiplient, alors ici, une seconde voie suffit. Donc, s'il y a une deuxième voie, ça suffit. On n'a pas besoin de 1000 autres voies. 2. Aussi, il faudrait que cette seconde voie-là soit au même degré ou plus fort que la première voie et non inférieur. 3. Il ne faudrait pas que l'autre voie-là ou les autres voies retournent au même narrateur de la première voie. Sinon, ça ne servira à rien. C'est toujours le même rapporteur qui s'est isolé avec le rapportage en question. Vous voyez? Il ne faudrait pas que tous ces chemins-là retournent à la même personne. Ça retourne en réalité à la première voie. Sinon, on aura toujours le même problème. Vous voyez? Et ça, on verra ça, où on va bien développer ça, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on va voir le chapitre de i'tibar, les mutaba'at et les shawahid. Naam. 4. Le hadith qui vient renforcer l'autre peut être rapporté textuellement comme l'autre. Ou s'ils ont juste le même sens, alors cela suffit. J'espère que c'est clair. Non. Et le sujet de taqwiyatul hadith, renforcer le hadith, c'est une chose qui demande beaucoup de choses, voyez, qu'on ne peut expliquer ici. Mais on a déjà cité, n'est-ce pas, les bases et les règles générales. Et comme on a dit, que ce n'est pas tout hadith faible qui peut être renforcé et devenir hasanun li ghayrihi. C'est pourquoi il y a certains hadiths, même s'ils ont 1000 chaînes de transmission, cela est nul. Ça n'a aucun effet. Voyez-vous. Et d'ailleurs, Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, dans son Muqaddima, à la page 34, il a expliqué ça. Il a dit ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إن كان من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف ولتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Alors Ibn Salah rahimahullah ta'ala, il dit ici là, ce n'est pas toute faiblesse du hadith qui disparaît parce qu'elle est rapportée de plusieurs voies. Mais cela varie. Il y en a qui disparaissent pour cela. À cause du fait que le hadith soit venu par plusieurs voies. Il dit, il y en a qui disparaissent par cela. Comme le fait que sa faiblesse provienne de la faible capacité, n'est-ce pas, de la mémorisation du narrateur.
voyez. Comme le fait que sa faiblesse provienne de la faible capacité de mémorisation du narrateur, bien qu'il fasse partie des gens véridiques et religieux. Si on voit donc que ce qu'il rapporte est venu par une autre voie, on sait alors que ce récit fait partie de ce qu'il a mémorisé et que son problème de mémorisation n'a pas d'impact ici. Pareillement, si la cause de la faiblesse c'est le irsal, alors elle disparaît également par le fait qu'il soit venu par d'autres voies. Il dit comme le mursal d'un imam mémorisateur. Parce qu'il y a ici une légère faiblesse qui disparaît par le fait qu'il soit rapporté par une autre voie. Par ailleurs, il y a des faiblesses qui ne se dissipent pas. Par cela, donc par ailleurs, il y a des faiblesses qui ne se dissipent pas par cela à cause de la forte faiblesse, l'incapacité et l'impossibilité de celui qui vient le compenser de ce défaut et le renforcer. Vous voyez. Comme la faiblesse provenant du fait que le narrateur soit accusé de mensonge ou que le hadith soit marginal. Fin du propos de Ibn Salah, rahimahullah ta'ala. Naam. Et ces propos sont clairs. Ce n'est pas tout hadith faible qui peut devenir hasanun li ghayrihi. Et cela lorsque la faiblesse est forte, comme les exemples qu'il a cités ici. Mais si c'est une légère faiblesse, alors cette faiblesse-là peut être dissipée par le fait qu'il soit rapporté par un chemin autre que celui qui a un petit problème. Vous voyez? Donc, il vient compenser cette faiblesse-là. Il vient compenser ce petit problème-là. Vous voyez? Et l'ensemble de ces voies fait en sorte que le hadith prend une quelconque force et devient hasanun li ghayrihi, bon par autre que lui. C'est clair ça? On va prendre un exemple pour clarifier cela. Et comme on dit, bil mithal yattadihu al maqal. L'article où la parole devient claire par quoi? L'illustration. Naam. Alors, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala et autres que lui ont rapporté le hadith suivant par la voix de Mujalid d'après Abu al-Waddak, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Zakatul janini zakatu ummihi. Zakatul janini zakatu ummihi. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'immolation de la mère est également valide pour le fœtus. L'immolation de la mère est également valide pour le fœtus. Hadith numéro 1476 dans At-Tirmidhi. Naam. Bon, ici, ça veut d'abord dire quoi ce hadith? C'est-à-dire que si on tue par exemple une chamelle ou une vache, et que le fœtus, donc l'enfant qu'elle portait, meurt dans son ventre lors de l'immolation, alors ce fœtus-là, on peut le manger sans l'égorger à nouveau. Je ne sais pas si c'est clair. Car il a été purifié par l'égorgement ou l'immolation de sa mère. Voyez-vous. Mais si le fœtus sort vivant, alors dans ce cas, si on veut le manger, on doit également l'immoler. On doit l'immoler à nouveau. Voyez-vous. Donc ceci est donc la permission de manger le fœtus mort qu'on retrouve dans le ventre de la femelle qu'on a immolé. Et on n'a plus besoin de dire qu'on va encore l'immoler, ou bien qu'on va l'immoler aussi à nouveau. Là. Car le hadith te dit quoi? Que l'immolation de la mère est aussi valide pour le fœtus. Voyez-vous. Mais quand, c'est lorsque on a dit lorsque le fœtus aussi, après qu'on ait immolé la femelle, on retrouve le fœtus mort. Là, on le mange aussi. On peut le manger sans l'immoler à nouveau. Mais s'il sort vivant, alors il faut aussi également l'immoler si on veut le manger.
Non, c'était juste une faïda, un profil. Non. Alors revenons au but pour lequel on a mentionné le hadith. Non. Alors ce hadith-là, avec cette chaîne de transmission-là, est faible. Non. Et pourquoi? Pourquoi? À cause de la situation ou l'état de Mujalid ibn Sa'id, qui est faible. Oui. Mais il n'est pas ce genre de narrateur très faible ou délaissé. Non. An-Nasa'i et Ad-Daraqutni et autres l'ont affaibli. Ils ont dit qu'il est da'if. An-Nasa'i a dit quoi? Qu'il a un problème de mémorisation. Et Ibn Hibban l'a également dit. Donc cette chaîne de transmission est faible à cause de lui. À cause de Mujalid. Voyez-vous. Mais comme ici Mujalid n'est pas un narrateur très faible ou délaissé, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si on trouve une autre chaîne de transmission, une autre voix au même degré de faiblesse que celle-là, ou qui est plus forte que celle-là, alors les deux vont se renforcer pour devenir quoi? Hasanun li ghayrihi. Pour devenir quoi? Bon par autre que lui. Voyez-vous. Et effectivement, nous avons d'autres voix qui viennent renforcer cette voix-là et qui dissipent le problème, de Mujalid ici là, ou de ce hadith-là. Car ce hadith-là a été rapporté toujours d'après le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, mais par des chemins autres que celui de Mujalid. Voyez-vous. Par des chemins autres que Mujalid. Par exemple, chez l'imam Ahmad, le hadith numéro 11343, il a rapporté le hadith par la voix de Yunus ibn Abi Ishaq, d'après Abu al-Waddaq, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Voyez-vous. Donc ici, ce n'est plus Mujalid qui rapporte de Abu al-Waddaq. Mais c'est maintenant qui? C'est maintenant Yunus ibn Abi Ishaq. Voyez, qui rapporte de Abu al-Waddaq. Voyez-vous. Et Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i, certains ont dit qu'il est crédible et d'autres, tels que Al-Dhahabi et Ibn Hajar, ont dit qu'il est saduq, digne de confiance. Wa ala kulli hal, sa situation est meilleure que celle de Mujalid. Naam, Yunus est plus crédible que Mujalid. Donc, si on regroupe ces deux voix-là, le hadith devient bon par autre que lui. C'est clair ça. Et de plus, le hadith a été même rapporté par d'autres voix d'après certains compagnons différents de Abu Sa'id al-Khudri. C'est pourquoi l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, il a dit, après qu'il ait mentionné ou après qu'il ait rapporté ce hadith, il a dit wa fil babi an Jabir wa Abi Umamata wa Abi Darda wa Abi Hurayra hadha hadithun hasanun wa qad ruwiya min ghayri hadha al-wajhi an Abi Sa'id. Voyez-vous. At-Tirmidhi dit, ça a été rapporté de Jabir, Abu Umama, Abu Darda, Abu Hurayra. Et ce hadith est Hassan. Il a été rapporté par des voix autres que celle-là, d'après Abu Sa'id. Voyez. Il a été rapporté par des voix, par autre voix que celle-là, d'après Abu Sa'id. Al-Khudri. Voyez-vous. Et certains ont dit que ce hadith a été rapporté de 11 compagnons. C'était rapporté de 11 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup parmi ces voix-là ont des problèmes. Ou ont des problèmes de faiblesse. Et d'autres n'ont pas ce problème. Voyez-vous. Mais ces différentes voix se renforcent les unes les autres. Voyez-vous.
je pense qu'on va s'arrêter là pour ce cours. Et la'alla, il ne nous reste plus grand chose. Et qu'un cours suffira bi'idhnillahi ta'ala pour clore avec le hadith Hasanun. Qu'Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Et qu'il fasse que ce que nous avons déjà vu soit profitable pour nous. Et pour nous dans ce monde et dans l'au-delà aussi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.